Dans la vidéo précédente, vous aviez vu comment écrire la boucle principale qui permet aux joueurs de jouer chacun leur tour. Il manquait juste la condition d'arrêt, c'est-à-dire il manquait ce qu'il faut écrire ici pour que la boucle s'arrête quand un des deux joueurs a gagné ou quand la grille est pleine. Alors pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le cas où la boucle doit s'arrêter quand un des deux joueurs a gagné. Et pour cela, je vais introduire simplement une nouvelle fonction que je vais appeler sGagné et que je vais appeler de cette façon-ci. Je vais mettre le résultat de ma fonction sGagné dans une variable que j'ai appelée gagné, qui sera une variable de type booléen. Donc gagné va recevoir la valeur de retour de ma fonction sGagné. Ma fonction sGagné va prendre en argument la grille et la couleur du joueur qui vient juste de jouer. Alors il faut que je déclare également ma variable gagné, et comme je dois m'en servir dans la condition d'arrêt, il faut que je déclare gagné en dehors de la boucle, c'est-à-dire quelque part ici. Et maintenant, je peux utiliser ma variable gagné dans ma condition d'arrêt, et ça va s'écrire très simplement de la façon suivante. On va répéter la boucle tant que le joueur n'a pas gagné. Il nous faut donc écrire cette fonction sGagné, ce qui est sans doute la partie la plus difficile de notre programme. Alors comment allons-nous nous y prendre? Il y a en fait plusieurs façons d'écrire la fonction sGagné. La stratégie que nous vous proposons est la suivante. Nous allons parcourir la grille ligne par ligne et colonne par colonne jusqu'à trouver un pion de la couleur du joueur qui vient de jouer. Disons par exemple que c'est le joueur rouge qui vient de jouer et que l'on trouve ce pion-ci. Nous allons partir de ce pion et parcourir la grille dans plusieurs directions, horizontalement, verticalement et en diagonale, pour compter combien il y a de pions à partir de ce pion-ci qui sont de la même couleur. Si par exemple on considère cette direction-ci, on arrive à compter 1, 2, 3, 4 pions rouges, et donc on sait que le joueur a gagné. Si en revanche on a parcouru toute la grille et qu'on a toujours compté moins que 4 pions, on sait que le joueur n'a pas gagné. On peut en fait remarquer qu'on n'est pas obligé de considérer toutes les directions, et en fait nous allons nous contenter de compter les pions dans 4 directions seulement, et nous allons choisir par exemple vers le haut et la droite, vers la droite, vers le bas et la droite, et vers le bas. Alors pourquoi on peut se contenter de considérer ces 4 directions? J'ai dit que nous allions parcourir la grille ligne par ligne et colonne par colonne. Supposons encore une fois que c'est le joueur rouge qui vient de jouer. Le premier pion que nous allons trouver est celui-ci. Nous allons compter tout d'abord les pions dans cette direction-ci. Nous allons compter qu'un seul pion, celui-ci. Même chose pour cette direction-ci et cette direction-ci. Il n'y a qu'un seul pion dans ces 3 directions. Dans cette direction-ci, il y a 2 pions, mais ce n'est pas suffisant pour gagner. Et nous allons continuer à parcourir la grille. Le prochain pion rouge que nous allons trouver est celui-ci. Dans cette direction-ci et cette direction-ci, nous allons compter que 2 pions. Ce n'est pas suffisant pour gagner. Dans cette direction-ci et cette direction-ci, nous allons compter qu'un seul pion. Ce n'est toujours pas suffisant pour gagner. Donc, nous allons continuer à parcourir la grille jusqu'à atteindre ce pion-ci. Nous allons compter les pions dans cette direction-ci et nous allons compter cette fois 1, 2, 3, 4 pions, et on sait que le joueur rouge a gagné. Pour trouver que le joueur rouge vient aligner ces 4 pions, on peut donc soit partir de ce pion-ci et aller dans cette direction-ci, soit partir de ce pion-là et aller dans cette direction-là. On n'est donc pas obligé de considérer ces 2 directions, on peut se contenter d'une seule, et c'est la même chose pour les 6 autres directions. On va regarder uniquement dans cette direction-ci et pas dans cette direction-ci, dans cette direction-ci et pas celle-ci, dans cette direction-ci et pas celle-ci. Il nous reste donc que 4 directions à considérer. Il ne nous reste plus qu'à coder cette stratégie en écrivant la fonction sGagné. Alors je vous rappelle qu'on va appeler la fonction sGagné de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur de retour de la fonction dans une variable de type booléen, et que la fonction attend la grille en argument,
et la couleur du joueur qui vient de jouer. L'entête de cette fonction va être tout simplement celui-ci. Le résultat sera de type booléen et on va passer la grille par référence constante puisque la grille n'a pas besoin d'être modifiée dans cette fonction sGagné et le deuxième paramètre sera de type couleur. Notre stratégie consiste à parcourir la grille, ce qu'on va faire à l'aide de deux boucles for. Et comme on a besoin des coordonnées du pion, on va utiliser deux boucles for classiques qui vont s'écrire de la façon suivante. Les variables ligne et colonne vont donc contenir les coordonnées du pion à partir duquel on va compter le nombre de pions alignés. Et pour simplifier un peu l'écriture du code, je vais introduire une variable locale que je vais appeler couleur-case pour contenir la couleur de ce pion. Si la couleur de la case est la même que la couleur du joueur qui vient de jouer, alors je vais compter les pions alignés à partir de cette case dans les 4 directions qui nous intéressent. Alors comme c'est un peu compliqué de compter les pions alignés, je vais introduire une fonction que je vais appeler compte. De quel argument la fonction compte a-t-elle besoin? Tout d'abord, bien sûr, de la grille, des coordonnées de la case à partir de laquelle on veut compter le nombre de pions alignés. Donc c'est tout simplement les variables ligne et colonne. Et puis également de la direction dans laquelle on veut compter les pions. Alors comment peut-on définir cette direction? Supposons par exemple que je veuille compter les pions en diagonale vers le haut et vers la droite. Alors dans ce cas, pour passer d'une case à l'autre, il va falloir soustraire 1 à la ligne et ajouter 1 à la colonne. Et donc je vais utiliser ces deux valeurs-là, ce moins 1 et ce plus 1, en argument à ma fonction compte pour dire que je veux aller vers le haut et vers la droite. Alors je vais faire renvoyer à ma fonction compte le nombre de pions alignés et de la même couleur, et je sais que si ce nombre de pions alignés est supérieur ou égal à 4, alors le joueur a gagné. Alors pourquoi supérieur ou égal à 4 plutôt que simplement égal à 4? C'est parce que bien sûr, on peut aligner plus que 4 pions. Alors évidemment, il faut que je considère aussi les 3 autres directions, et ça va s'écrire de la façon suivante. Pour compter les pions horizontalement, eh bien, je ne vais pas changer la ligne, donc c'est pour ça que j'utilise 0 en argument ici. Par contre, la colonne va changer. Je vais passer à la colonne suivante, c'est pour ça que j'utilise la valeur plus 1 en dernier argument. Ensuite, pour compter les pions en diagonale vers le bas et la droite, eh bien pour passer d'une case à l'autre, je vais ajouter 1 à la ligne. C'est pour ça que j'utilise la valeur plus 1 ici. Et j'ajoute également 1 à la colonne. Et c'est pour ça que j'utilise la valeur plus 1 ici. Enfin, il me reste une dernière direction. Pour compter les pions verticalement vers le bas, eh bien, je vais passer d'une case à l'autre en ajoutant 1 à la ligne. C'est pour ça que j'ai la valeur plus 1 ici. Par contre, la colonne ne va pas changer et j'utilise la valeur 0 ici. Si l'une de ces 4 conditions est vraie, alors je sais que le joueur a gagné. Alors il suffit bien qu'une des conditions soit vraie, et c'est pour ça que je vais utiliser un OR ici. Et dans ce cas-là, je vais faire envoyer true à ma fonction. Je vais fermer les accolades que j'avais ouvertes précédemment. Et si j'arrive à ce point-ci de ma fonction, ça veut dire que j'ai parcouru toute la grille sans jamais passer par ici, puisque sinon je serais déjà sorti de ma fonction, et je sais que dans ce cas-là, eh bien, je n'ai pas trouvé au moins 4 pions d'alignés, et je sais que le joueur n'a pas encore gagné. Donc je vais faire renvoyer false à ma fonction. Mais évidemment, il faut encore écrire la fonction compte. Cette fonction compte, on va l'appeler par exemple ainsi, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer le nombre de pions alignés, qui est forcément un nombre positif ou nul. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le type unsignedInt pour définir le type de résultat de ma fonction. Le premier paramètre de ma fonction est donc la grille que je vais passer encore une fois par référence constante. Les deux paramètres suivants sont simplement la ligne et la colonne de la case de départ, à partir de laquelle je vais compter les pions.
Et les deux derniers paramètres de ma fonction sont les deux valeurs qui vont définir la direction, qui peuvent être des entiers négatifs ou positifs. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le type int. Et je vais appeler ces paramètres dire ligne et dire colonne pour signaler que c'est des valeurs qui vont correspondre aux lignes et à la colonne pour une direction donnée. Je vais me servir d'une variable compteur initialisée à 0 et de même type que la valeur de résultat de la fonction compte pour compter le nombre de pions alignés. Que doit faire la fonction compte exactement? Eh bien, elle doit partir de la case de coordonnées ligne départ, colonne départ, et elle doit parcourir la grille dans la direction donnée, tant que on trouve des pions de la même couleur que le pion qui est en ligne départ, colonne départ. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser deux variables que je vais appeler ligne et colonne, qui seront respectivement initialisées à ligne départ et colonne départ. Et à chaque tour de boucle, pour passer d'une case à l'autre, eh bien, je vais ajouter dire ligne à la variable ligne et dire colonne à la variable colonne. Comme on va parcourir la grille tant qu'on trouve des pions de la même couleur que le pion qui est en ligne départ, colonne départ, eh bien on va utiliser une boucle while, et à chaque tour de la boucle while, eh bien on aura trouvé un nouveau pion de la même couleur, et on va incrémenter la variable compteur. Comment tout cela va-t-il s'écrire? Eh bien on va commencer par déclarer les variables ligne et colonne, initialiser donc à ligne départ et colonne départ. On va donc utiliser une boucle while dont la condition d'arrêt dépend de la couleur du pion en ligne, colonne, et on va continuer tant que la couleur de ce pion est la même que la couleur du pion qui est en ligne départ, colonne départ. À chaque tour de boucle, on va donc incrémenter la variable compteur puisqu'on a trouvé un nouveau pion de la même couleur que le premier, et puis on va ajouter dire ligne et dire colonne à ligne et colonne. Notez au passage que j'ai ajouté des espaces ici et ici pour aligner les signes égal et plus sur ces deux lignes. Ça rend le code plus clair et ça met en évidence que les variables ligne et colonne sont de même nature. Quand on sort de la boucle, eh bien c'est qu'on a trouvé un pion qui n'était pas de la bonne couleur et on peut renvoyer la valeur contenue dans la variable compteur. Sauf que ce n'est pas tout à fait correct et j'espère que vous voyez pourquoi à ce stade. Comme pour la fonction joue, si on n'ajoute pas de conditions à notre boucle while, il se peut très bien qu'on sorte du tableau gris. Alors, comme pour la dernière version alternative de la fonction joue, je vais utiliser la même solution et je vais rajouter un test sur la variable ligne pour vérifier qu'elle est bien inférieure à la taille de grille et la même chose pour la variable colonne. Pour finir, je vais revenir sur la fonction sGagné pour faire remarquer que si la ligne de la case de départ a pour indice 0, 1 ou 2, eh bien ce n'est pas la peine de chercher dans cette direction-ci, par exemple, puisqu'on sait déjà que le joueur n'aura pas pu aligner 4 pions dans cette direction-là. Il peut aligner au maximum que 3 pions si on part de la ligne numéro 2. Même chose quand on part du bord droit de la grille et qu'on compte le nombre de pions vers la droite, ou quand on part du bas de la grille et qu'on compte le nombre de pions vers le bas. Notre fonction sGagné fait donc plus d'opérations que nécessaire, et je vais ajouter des conditions pour éviter de compter les pions quand on est sûr qu'il n'y aura pas au moins 4 pions alignés. Alors ça va s'écrire de la façon suivante. Quand on considère la direction en diagonale vers le haut et la droite, eh bien pour qu'il y ait une chance d'avoir au moins 4 pions d'alignés, il faut donc que la ligne soit supérieure ou égale à 3, et que la colonne ne soit pas trop grande, et vous pourrez vérifier qu'en fait la colonne doit être inférieure au nombre de colonnes, moins 4. Et ça va s'écrire de la façon suivante. Dans le cas où on cherche les pions alignés horizontalement, il va suffire d'avoir un test sur la colonne, qui sera le même que précédemment. Le test pour la direction en diagonale vers le bas et la droite va s'écrire de cette façon-ci. Cette fois-ci, je vérifie que la ligne n'est pas trop grande et que la colonne non plus. Dans le cas où on compte les pions vers le bas, il suffit de vérifier que la ligne n'est pas trop grande. Maintenant, vous pouvez remarquer que j'ai introduit
plusieurs répétitions, puisque cette expression apparaît ici, ici et ici, et celle-ci apparaît également ici. Alors pour éviter ça, je vais introduire deux constantes qui vont contenir les valeurs de ces expressions. Alors ça va s'écrire de cette façon. Je vais appeler mes constantes ligne max et colonne max, et je vais les utiliser là où j'utilisais mes expressions précédentes. Voilà, cette fois-ci c'était vraiment la version finale de nos fonctions sGagner et compte. Il nous reste à gérer le cas où la grille devient pleine sans qu'aucun des deux joueurs n'ait gagné, et c'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo.